Sais-tu avec qui Luffy finira par se marier? Est-ce que ce sera Vivi ou bien Nami? Luffy finira-t-il par épouser sa navigatrice? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va analyser dans la vidéo d'aujourd'hui. On va donner à chaque personnage un pourcentage de chance d'épouser notre cher Luffy, en commençant par ceux qui ont le moins de chance, puis en remontant jusqu'à ceux qui en ont le plus. Allez, entrons tout de suite dans le vif du sujet avec le premier personnage, Alvida, qui débute ce classement de prétendante avec un pourcentage qui est littéralement inexistant. Car Alvida se trouve à un solide 0% de chance de se marier avec notre capitaine, Luffy. Même si elle est dans la course, c'est uniquement par obsession et non pas par amour véritable. Leur histoire a commencé par l'humiliation la plus totale. Au départ, elle se voyait comme la plus belle femme des mers, mais Luffy a brisé son ego en la traitant de grosse. Après avoir mangé le Sube Domi et être devenue mince, son désir de vengeance s'est transformé en un besoin obsessionnel de le faire sien. Elle est déchirée entre vouloir le tuer pour l'avoir humilié et le vouloir comme mari. Elle n'était d'ailleurs pas ravie quand Baggy a essayé de tuer Luffy à Lockdown. Malgré toute cette obsession, le sentiment de Luffy est clair. Pour lui, Alvida n'a jamais été plus qu'une nuisance. Il l'a trouvée agaçante dès le départ, et pire, le coup de grâce a été sa réaction lors de leur retrouvaille. Il ne l'a même pas reconnue lorsqu'elle s'est présentée. C'est l'ultime preuve qu'elle n'existe tout simplement pas dans son monde. Luffy n'accorde d'importance qu'à ses amis ou à ses grands rivaux. Alvida ne rentre dans aucune de ces catégories. En fin de compte, cet intérêt est un sentiment à sens unique, basé sur son orgueil blessé, son destin est donc scellé. Alvida reste à 0%. Allez, on quitte le royaume du zéro pour un minuscule espoir. Notre prochaine prétendante, c'est Jewelry Bonnie. Yes! 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 No! 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 Fuck! Shit! L'une des supernovas, elle arrive avec un très faible pourcentage de 1%. Ce chiffre reflète une relation qui, bien que fondée sur le respect mutuel récent et un amour partagé pour la nourriture, est compliquée par une question d'âge. Au départ, Bonnie n'était absolument pas fan de Luffy, se montrant même furieuse contre lui pour avoir frappé leur dragon céleste à Sabaody. Leur début était marqué par la rivalité et la désapprobation, cependant, la relation a évolué de manière significative après l'ellipse. Bonnie a commencé à respecter Luffy, allant jusqu'à le féliciter pour avoir vaincu Doflamingo. Le lien s'est encore renforcé sur l'île d'Egghead où Luffy l'a sauvé de la noyade. Malgré son remerciement, Bonnie a rapidement réaffirmé qu'ils étaient toujours des rivaux, mais à ce moment a cimenté une dette et un respect naissant. Leur principal point de connexion est la nourriture, et ils ont développé une camaraderie en partageant leur amour pour se gaver. Mais l'admiration de Bonnie a explosé en apprenant que Luffy était le dieu solaire, Nika. Luffy l'a même aidé à copier son Gear 5 pour combattre ensemble les 5 doyens. L'énorme obstacle qui justifie ce minuscule 1% est l'âge. Bonnie peut paraître avoir 22 ans grâce à son fruit du démon, mais elle n'a en réalité que 12 ans. Luffy doit donc attendre au moins 6 ans avant qu'une conversation romantique ne soit possible. C'est un facteur bloquant que l'amour de la nourriture ne peut ignorer, mais qui laisse une petite note d'espoir pour l'avenir. On monte prudemment à 5% avec Carrot, la guerrière Mink. Son pourcentage reste faible car sa dévotion claire pour Luffy se heurte à un nouveau devoir de leader. Le dévouement de Carrot est total, elle l'adore, exprimant son affection par les garchous, et en le mordillant constamment. Elle le voit comme un leader fort et a été dévasté quand il fut empoisonné, le recouvrant de mordillements par pur soulagement à son rétablissement. Luffy de son côté apprécie beaucoup Carrot et tolère ses mordillements. Il la traite comme une coéquipière. Plus important encore, Luffy s'est montré extrêmement protecteur. Lorsque Katakuri l'a maîtrisé, Luffy a explosé de rage et l'a attaqué pour la laisser s'échapper. C'est un instinct de protection qu'il réserve à son cercle le plus proche. Cependant, le rêve de naviguer ensemble a été brisé. Carrot est devenue la leader des Minks, un rôle qui la retient à Zo. Même si le respect est là, cette nouvelle responsabilité rend très peu probable que ce navire romantique prenne le large. Leur lien est fort, mais leurs chemins se sont séparés à cause de ces nouvelles obligations. En parlant de liens sincères, la princesse sirène entre en scène à 7% Shirahoshi. Malgré son statut d'arme antique, la nature de son amour pour Luffy reste purement fraternelle. Shirahoshi éprouve une adoration totale pour Luffy. Pour elle, il est son véritable protecteur et son sauveur. C'est toujours son nom qu'elle appelle quand elle est en danger, comme face à Oddie Jones ou Caribou. Elle lui fait une confiance absolue et a failli refuser d'aller à la rêverie, voulant que son premier voyage soit avec lui suite à sa promesse. Oui, Shirahoshi est absolument amoureuse. Mais du côté de Luffy, le tableau est différent. Au début, il l'a trouvée agaçante et l'a taquinée, l'appelant même Shialoshi. Cependant, c'était pas par méchanceté, mais parce qu'il se souciait d'elle et voulait qu'elle devienne plus forte. Après l'arc de l'île des hommes poissons, il a gagné un immense respect pour elle, complimentant sa force et lui faisant cette fameuse promesse. Leur relation est fondée sur le respect et la protection, mais l'obstacle majeur est la perception de Luffy. Il la voit comme une petite sœur qu'il doit encourager à grandir. Tant que Luffy maintient cette vision fraternelle, malgré la dévotion totale de Shirahoshi, le pourcentage de chance de mariage ne peut pas grimper plus haut que 7%. On quitte l'innocence de la princesse sirène pour une présence plus calme et réfléchie, Nico Robin avec 10%. L'archéologue des chapeaux de paille se positionne à 10%, un chiffre paradoxal car il reflète un lien inébranlable fondé sur la confiance, le respect et une dévotion mutuelle qui dépasse souvent les simples sentiments romantiques. Robin doit littéralement sa vie à Luffy, tout a commencé à Alabasta, où il l'a sauvé et lui a donné un nouveau but en la laissant rejoindre l'équipage. Mais le véritable catalyseur de leur lien fut Enies Lobby.
À ce moment-là, Luffy a fait l'impensable. Il a déclaré la guerre au gouvernement mondial juste pour la sauver. Cet acte d'une loyauté absolue a montré à Robin qu'elle avait enfin trouvé des amis qui se battraient pour elle. Après des années de solitude et de fuite, ce moment lui a redonné l'espoir et une raison de vivre. Pour Robin, Luffy est la personne la plus importante de sa vie et elle lui est complètement dévouée, prête à tout faire pour lui. Leur lien est l'un des plus profonds de tout l'équipage. Luffy ferait tout pour elle, tout comme elle ferait tout pour lui. Il la voit comme de la famille. La beauté de cette relation réside dans leur confiance silencieuse. Y a pas besoin de mots, seulement d'actes extrêmes de protection. Robin ne doute jamais de son capitaine. Cependant, c'est justement la nature de ce lien qui la maintient à 10% en termes de mariage. Leur attachement est si profond et si pur qu'il a transcendé la romance pour devenir un lien familial. Le cœur de Luffy ne semble pas percevoir Robin sous un angle romantique, mais comme un pilier essentiel de son monde et de son équipage. Malgré leur lien indéfectible, lorsqu'il s'agit de mariage, leur relation s'avérait à une amitié fraternelle et une loyauté totale, justifiant ce 10%. Ensuite, on a Yamato avec ses 12% de chance de se marier avec Luffy. Cette relation est construite sur un profond respect mutuel de l'héritage d'Ace, mais elle est freinée par les chemins de vie divergents. La confiance de Yamato envers Luffy était immédiate car il est le frère d'Ace. Après avoir écouté son histoire, Luffy lui a accordé sa confiance et ils ont uni leurs forces contre Kaido. Yamato a veillé sur Luffy tout au long de la bataille, le rattrapant même après sa victoire. Son dévouement était extrême, elle a refusé de manger ou de se baigner tant que Luffy n'était pas réveillé. Luffy de son côté a montré un respect significatif en retirant ses menottes explosives, le libérant du contrôle de Kaido. Il lui a fait confiance pour protéger l'avenir de Wano. Malgré leur lien puissant et leur désir initial de rejoindre l'équipage, c'est la décision finale qui maintient ce pourcentage bas. Yamato a choisi de rester à Wano pour accomplir son devoir. Luffy a bien promis de la revoir un jour, mais tant qu'elle reste là-bas, difficile d'imaginer une romance. Leur lien est fort, sincère, mais le devoir passe avant tout. Et soyons honnêtes, on ne touche pas aux meufs des grands frères. Même quand ils sont morts, ça reste une règle sacrée. Après cette parenthèse de sagesse, place à une femme au charme bien plus affiné. Le pourcentage monte à 15% avec Vinsmoke Raiju. Sœur de Sanji, elle entre dans la course grâce à un acte salvateur vital et une réelle admiration pour les qualités de Luffy. Leur première rencontre fut intime. Raiju est descendu du ciel comme un ange et a embrassé Luffy et a aspiré le poison mortel de son corps. Elle a risqué sa vie pour lui car elle apprécie sincèrement Luffy, surtout pour sa détermination indéfectible à sauver Sanji. Contrairement à sa propre famille, Luffy traitait Sanji comme un membre de sa vraie famille, ce que Raiju admirait profondément. Elle a souri de fierté quand Luffy a exigé avec obstinance que Sanji revienne, et encore lors de leur retrouvailles. Luffy la voit comme une alliée utile et lui est infiniment reconnaissant pour avoir sauvé sa vie et aidé à récupérer Sanji. Il y a une base solide de respect et d'admiration mutuelle. Cependant, l'amour romantique est très peu probable, et le principal obstacle est Sanji. Le membre d'équipage le plus surprotecteur ne laisserait jamais sa sœur faire la moindre avance à son capitaine. Le dévouement de Sanji envers Luffy et sa protection farouche de Raiju maintiennent Raiju à 15%. On quitte les Germains et leur technologie froide pour retrouver un peu de chaleur amazonienne. Marguerite entre en scène avec 20% de chance. Ce chiffre est directement lié à une gratitude vitale et une protection intense de Luffy, même si leur relation penche vers l'amitié. Sur Amazon Lily, Marguerite, qui n'avait jamais vu d'homme, a rapidement sympathisé avec Luffy. Son attachement était tel qu'elle a risqué sa vie pour le défendre contre Boa Hancock, qui lui a valu d'être transformé en pierre. De plus, Luffy lui doit la vie 2 fois. Elle l'a sauvé d'un empoisonnement par champignon et d'une attaque de la tribu Kuja. Le point crucial qui fait monter son pourcentage est la réaction de Luffy. Quand Marguerite a été pétrifiée, il a craqué, déchaînant son Haki des rois pour la première fois. C'est une marque de sa connexion émotionnelle profonde. Il a même choisi de la sauver plutôt que de retrouver son équipage, montrant combien elle comptait pour lui. Luffy se soucie profondément de Marguerite et lui fait confiance. Cependant, malgré cette marque de respect et cette dette de vie, leur lien reste solidement ancré dans la fraternité d'armes et l'amitié. L'absence d'inclinaison romantique de Luffy maintient Marguerite à 20%. Cette fois, on change clairement de catégorie. Rebecca grimpe à 30%. L'ancienne princesse de Dressrosa atteint ce score grâce à une admiration unilatérale intense et à plusieurs moments de vraie proximité émotionnelle et physique avec Luffy. Dès le départ, Rebecca a trouvé Luffy très intéressant, bien qu'elle l'ait d'abord considéré comme un obstacle, allant même jusqu'à tenter de le tuer. Cependant, après avoir été témoin de sa gentillesse et de sa force au Colisée, elle a rapidement développé une profonde admiration et une confiance totale en lui. Pour Luffy, il l'apprécie énormément et respecte sa détermination à se battre pour la liberté de Dressrosa. Il l'a encouragé au Colisée et est entré en colère lorsque la foule l'a hué, signe d'une considération personnelle. Leur lien s'est scellé lors du combat contre Doflamingo. Rebecca a pleuré d'inquiétude pour Luffy lorsqu'il a été blessé. Après avoir regardé avec émerveillement Luffy vaincre Doflamingo, elle a bercé sa tête sur ses genoux pendant qu'il se remettait. Un acte de soin et de proximité très fort, mais l'impact de Luffy ne s'est pas arrêté là. Il a non seulement sauvé Dressrosa, mais l'a personnellement priorisé son bonheur en la réunissant avec son père avant de partir. Aujourd'hui, Rebecca suit ses aventures de près et ne tarit pas d'éloges à son sujet dès qu'elle en a l'occasion, comme lors de sa rencontre avec Kobe. Il y a une admiration claire et persistante du côté de Rebecca et une affection et une protection notable du côté de Luffy.
Cependant, l'absence d'une indication romantique claire de la part de Luffy et la distance géographique actuelle empêchant son score de grimper bien plus haut. Mais la forte dévotion de Rebecca la place à 30%. Alors là, on accélère sérieusement. 60% pour Uta, ce personnage est solide car son histoire d'enfance avec Luffy est confirmée comme canon par Oda lui-même, créant un fondement historique puissant pour le mariage. Uta a rencontré Luffy à l'âge de 9 ans, leur relation était une amitié forte et une rivalité ludique. C'est Uta qui a initié Luffy à la vie des pirates, alimentant son rêve de rejoindre Shanks. En retour, Luffy lui a montré la beauté de Fuchsia, l'emmenant au sommet du moulin à vent pour regarder le coucher de soleil. Ce moment d'intimité a inspiré le rêve d'Uta d'organiser un concert mondial. L'impact de leur séparation fut révélateur. Lorsque Shanks est revenu sans elle, Luffy a été tellement bouleversé qu'il a gardé une rancune contre son idole pendant un temps. Une telle réaction émotionnelle souligne l'importance monumentale d'Uta dans le cœur de Luffy. Le fait que leur histoire soit une véritable partie de l'histoire de Luffy ouvre la porte à des retrouvailles futures dans l'histoire canonique. Leur rêve, explorer le monde pour Luffy et chanter pour le monde pour Uta, pourrait parfaitement s'aligner. Avec toute cette histoire partagée, Uta mérite un solide 60%. Et on le sent, on s'approche du sommet. À 80%, voici la princesse Nefertari Vivi. Princesse d'Alabasta, elle atteint un score impressionnant grâce à un niveau de loyauté, de confiance et de lien indéfectible qui la place juste derrière les deux grandes favorites. Vivi sera éternellement reconnaissante à Luffy pour avoir sauvé Alabasta. Mais au-delà de la gratitude, elle est devenue si proche des chapeaux de paille qu'elle a failli abandonner son titre de princesse pour naviguer avec eux. Elle admire son attitude insouciante mais s'inquiète également de sa témérité. Sa confiance en sa force est absolue, même après qu'il l'ait littéralement frappé au visage pour la raisonner. Luffy de son côté tenait énormément à Vivi. Il était déterminé à vaincre Crocodile pour elle et est entré dans une rage noire lorsque le grand corsaire s'est moqué d'elle. La séparation d'Alabasta était un moment déchirant pour Luffy. Bien qu'elle soit restée derrière par devoir, l'équipage s'est assuré qu'elle sache qu'elle était toujours l'une de leurs en brandissant leur marque en forme de X. Ce geste a laissé Vivi en larmes de bonheur, même après des années d'absence. La loyauté de Luffy est intacte. Lorsqu'il a appris le meurtre de Cobra et la disparition de Vivi, il était prêt à prendre d'assaut Marie Joa et à déclarer la guerre au gouvernement mondial, aux marines et aux nobles mondiaux pour s'assurer qu'elle soit saine et sauve. Le seul élément qui l'en a empêché fut l'intervention de Zoro, qui lui a rappelé que Vivi était assez forte pour se débrouiller. Ce niveau d'engagement total et inconditionnel, cette volonté de tout risquer pour elle, place Vivi au sommet. Leur lien transcende la simple amitié et s'apparente à de la famille et à une âme sœur. Il y a une base émotionnelle si profonde et une loyauté si farouche que le mariage est absolument possible, d'où ce pourcentage élevé de 80%. Bon, on entre maintenant dans le domaine des liens inébranlables. Nami s'installe solidement à la deuxième place avec 95% de chances de se marier avec Luffy. Navigatrice des chapeaux de paille, elle atteint ce score impressionnant grâce à une histoire partagée intense, une confiance mutuelle absolue et surtout une parfaite harmonie entre leurs rêves pour l'avenir. Ces deux-là ont absolument tout traversé ensemble. Des moments de dévotion extrême de la part de Luffy, comme lorsqu'il a placé son chapeau sur sa tête avant d'aller combattre Arlong pour la libérer de sa tyrannie, ou lorsqu'il l'a porté à travers une tempête de neige jusqu'à un docteur. Mais Nami n'est pas en reste. Elle peut bien lui crier dessus, le gifler ou l'enfermer dans une cage. Ces moments sont éclipsés par sa confiance inébranlable et sa dépendance émotionnelle. Un moment clé fut son arrivée à Zou, où Nami a immédiatement couru vers lui pour l'étreindre en pleurant parce que Sanji avait quitté l'équipage. Ce geste a clairement montré que Luffy est la seule personne vers qui elle peut toujours se tourner et sur qui elle peut se fier. Ils ont une confiance totale l'un envers l'autre. Nami ne doutera jamais de sa force et Luffy ne doutera jamais de ses compétences de navigation. Mais la raison fondamentale qui propulse Nami à 95% est l'alignement parfait de leurs rêves. Nami veut cartographier le monde entier. Luffy, même après être devenu le roi des pirates, voudra continuer à naviguer le reste de sa vie pour rester libre. Le rêve de Nami exige que Luffy continue de naviguer. Et le rêve de Luffy exige les compétences de navigation de Nami. Il est impensable qu'il continue son voyage sans sa navigatrice. Par conséquent, Nami restera à ses côtés jusqu'à la fin, faisant d'elle l'option la plus logique et la plus probable pour un mariage de vie d'aventure. Mais il reste une dernière prétendante, celle dont l'amour dépasse la logique elle-même. À 99%, voici Boa Hancock. L'impératrice pirate atteint un score presque parfait. Le désir de mariage le plus manifeste, le plus intense, le plus absolu. Le seul pourcent manquant vient du fait que Luffy ne lui ait jamais montré la moindre réciprocité romantique. Leur relation a commencé sous de mauvais auspices. Hancock voulait la mort de Luffy après qu'il ait accidentellement vu sa nudité et sa marque d'esclave. Cependant, l'impensable s'est produit. Lorsque Luffy a protégé la marque de sa sœur lors de leur combat, tout a basculé. Hancock a été choquée par son altruisme et la pureté de son cœur et elle est tombée follement amoureuse de lui. Depuis cet instant, sa dévotion est totale et irréversible. Hancock a risqué absolument tout pour lui. Elle l'a aidé à s'introduire dans Impel Down et l'a protégé à Marineford, mettant en péril sa position de grande corsaire. Elle a fait tout cela de sa propre volonté car elle est complètement obsédée par lui. Elle rougit au simple son de son nom et passe son temps à rêvasser de l'épouser.
son désir est simple, devenir sa femme. Quant à Luffy, il apprécie beaucoup Hancock et est profondément reconnaissant pour tout ce qu'elle a fait pour lui, comme lui donner la clé des chaînes d'Ace à Marineford. Mais la raison ultime de son affection pour elle est plus hilarante et la plus Luffyesque. Elle lui a donné une montagne de viande. Comme le dit si bien le narrateur, quiconque donne autant de viande à Luffy a de très fortes chances de l'épouser. Bien que le mariage soit le rêve obsessionnel d'Hancock, le 1% manquant rappelle que c'est Luffy et non elle qui devra dire oui. Et le véritable amour de Luffy arrive avec un score parfait et indétrônable de 100%. Si Luffy devait épouser quelque chose, ce serait un énorme morceau de viande. L'obsession de Luffy est légendaire et elle est le sujet de ses rêveries les plus chères. Il l'aime plus que toute autre chose au monde. Mais la viande n'est pas seulement une gourmandise, elle est un besoin vital pour son existence en tant que combattant. Le moment le plus frappant de cette dévotion est survenu sur l'île d'Egghead. Après avoir épuisé son énergie utilisant son Gear 5 contre Kizaru et les 5 doyens, Luffy était hors de combat. Qu'est-ce qu'il a instantanément ramené à la vie? La viande. Une seule bouchée et bam, il était de retour en action. Ça prouve que la viande est son carburant et sa source de résurrection. Alors, les autres offrent l'amitié ou la romance, la viande lui offre tout ce qu'il désire sans condition. L'énergie pour l'aventure et le plaisir instantané. C'est sa seule et unique véritable flamme, garantissant que si un mariage devait avoir lieu, la viande serait la seule à décrocher la bague. Et voilà, notre classement est complet. On est passé de 0% à l'unique 100% de Luffy. Alors, selon vous, qui va finalement décrocher la bague? Les paris sont ouverts, dites-moi dans les commentaires qui est votre favorite et pourquoi. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.